Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation délicate que traverse UBS, la plus grande banque suisse, sous pression face à de nouvelles réglementations et aux attentes de ses investisseurs. UBS se trouve actuellement au cœur de tensions importantes. Le fonds activiste européen Cevian Capital, qui détient environ 1,4% du capital de la banque, a récemment exprimé de fortes inquiétudes. Selon Lars Forberg, cofondateur de Cevian, il n'est pas viable de diriger une grande banque internationale depuis la Suisse dans le contexte réglementaire actuel. Cette déclaration intervient alors que le Conseil fédéral suisse envisage d'imposer jusqu'à 26 milliards de dollars d'exigences supplémentaires en fonds propres à UBS. Des mesures destinées à renforcer la stabilité du système bancaire, notamment après l'acquisition controversée de Crédit Suisse en mars 2023. Les autorités financières suisses ont considérablement durci leur réglementation bancaire. La FINMA, l'organisme régulateur financier, et la Banque nationale suisse veulent s'assurer qu'aucune banque ne puisse mettre en péril la stabilité financière de la Confédération helvétique. Ces nouvelles règles concernent non seulement les fonds propres, mais également la liquidité et la gouvernance des banques suisses. Pour UBS, qui a considérablement grandi, après l'intégration de Crédit Suisse, ces obligations représentent un défi majeur, tant sur le plan financier qu'opérationnel. Face à ces contraintes, UBS multiplie les rencontres et échanges avec les autorités suisses. Le président, Callum Kelleher, et le directeur général, Sergio Ermotti, plaident pour des exigences plus flexibles, craignant qu'un cadre trop strict ne nuise à sa compétitivité et n'incite la banque à reconsidérer sa localisation. Cevian Capital et d'autres investisseurs institutionnels jouent un rôle clé. Le fonds activiste européen est connu pour son influence sur les décisions stratégiques et pour pousser les directions à maximiser la valeur pour les actionnaires. Leur pression reflète une inquiétude plus large, celle de voir la rentabilité et la croissance d'UBS impactées par une réglementation jugée trop contraignante. L'enjeu est aussi national. Une éventuelle délocalisation d'UBS serait un coup dur pour la place financière suisse, qui perdrait non seulement des milliers d'emplois, mais également une partie importante de ses recettes fiscales. La situation est d'autant plus délicate que la place financière de Genève se retrouve en position fragile, surtout après ce qui s'est passé avec Crédit Suisse. Les négociations se poursuivent. Les autorités et UBS examinent différentes options, comme un étalement des exigences de capital dans le temps, ou des ajustements spécifiques liés à la situation post-fusion. Mais l'opinion publique, largement favorable à un renforcement de la supervision bancaire, limite la marge de manœuvre des décideurs suisses. En résumé, l'avenir d'UBS en Suisse dépendra de l'équilibre que la banque et les autorités réussiront à trouver entre stabilité financière et compétitivité internationale. Les prochains mois seront déterminants pour UBS, mais également pour l'attractivité de la place financière helvétique face à une concurrence mondiale de plus en plus intense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos analyses sur les grandes institutions financières et l'économie suisse.